Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la liberté de parler, la liberté d'expression, le droit de s'exprimer. Le diable déteste la liberté de parole. Pourquoi? La cause numéro une, c'est que l'évangile de Christ, l'évangile du royaume de Dieu, a besoin d'être proclamé. Et pour cela, étant un évangile de vérité, la vérité a besoin d'être proclamée. Mais le diable qui agit dans les ténèbres ne peut pas agir dans la lumière. Et la liberté de parole donne accès à la lumière et est lumière elle-même, car lorsque les oreilles des gens qui sont dans les ténèbres entendent une parole de lumière, ils sont attirés à la lumière, du moins s'ils la cherchaient. Mais ceux qui sont investis dans les ténèbres, ceux qui ne s'y retrouvent pas par hasard, simplement parce qu'ils sont nés et qu'ils sont sous le joug du péché, mais ceux qui vraiment agissent dans le péché et qui s'y intéressent et qui y trouvent des intérêts et que ça produit des fruits nauséabonds pour eux au détriment de la vie des autres, ceux-là détestent la vérité. Voilà pourquoi nous avons en Roumanie l'interdiction de parler. Voilà pourquoi en Angleterre, on emprisonne les gens pour avoir mis des posts sur Internet. Voilà pourquoi en Allemagne aussi, il y a des choses qui sont interdites d'être dites sur Internet. Et même en France, on n'a pas le droit de critiquer certaines communautés. L'Europe est en train de tuer la liberté d'expression et par conséquent la liberté de penser. Et si vous pensez que j'exagère, sachez qu'il y a une dame qui a été arrêtée en Angleterre parce que elle était là simplement en silence devant une clinique de d'avortement où ils font l'avortement. Peut-être ils font autre chose, mais principalement c'est une clinique qui fait des avortements. Et on l'a mis en prison, on l'a arrêté du moins, euh, et on l'a donné une amende parce qu'elle était là en silence, s'il vous plaît. Parce qu'elle faisait une prière en silence. Il faut utiliser votre liberté de parole maintenant, tant qu'il est temps. Le temps d'être timide, le temps de se taire, le temps de se dire oh c'est d'autres qui vont le faire, ce n'est pas le moment. Le temps d'avoir peur des membres de famille qui ne veulent pas vous écouter parce que vous dites la vérité, ce n'est pas le moment. Je ne dis pas qu'il faut embêter les gens constamment. Je dis qu'il faut argumenter ou du moins savoir argumenter ce pourquoi vous croyez. Comme Pierre le dit, il faut toujours être prêt à argumenter, à dire les arguments pour lesquels nous avons cette foi. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer la vérité. Parce que c'est la vérité, c'est la connaissance de la vérité qui affranchit. Je rencontre trop de gens qui ont du mal avec cela. Mais si nous nous taisons, l'Europe dans laquelle nous vivons ne sera plus la même. Déjà qu'elle est en train de changer. Les gens qui agissent dans les ténèbres, eux, ils annoncent ce qu'ils veulent faire. Regardez ce que dit Klaus Schwab régulièrement là-bas à Davos et tous ceux qui le suivent. Regardez ce qu'ils disent, le monde qu'ils veulent nous offrir. Un monde marxiste où vous n'avez pas de choix, où c'est le conformisme, où vous ne pouvez pas vous exprimer, où vos enfants vont grandir dans quoi? Là est la question que je vous pose. Si vous suivez les propos de ce qui se passe en Roumanie, j'ai suivi récemment l'interview avec Tucker Carlson et Călin Georgescu. Il dit, mais actuellement en Roumanie, par exemple, on ne peut pas avoir la liberté de parole sur la chose politique si on n'est pas nous-mêmes membres d'un parti politique. Donc les gens ne peuvent plus critiquer. Il y a des amendes jusqu'à 1 000 euros, or que les gens reçoivent 300 euros mensuels en général, la moyenne salariale du pays. Imaginez, 3 mois de salaire pour pouvoir s'exprimer, c'est ça l'amende. Lorsque les choses vont dans ce sens, vous savez que il y a des gens qui ont l'intérêt, qui ont beaucoup d'intérêt aux ténèbres, qui veulent que les ténèbres augmentent, que les ténèbres soient installées, que les ténèbres aient des édifices et des institutions afin que les gens puissent vivre dans la peur. Et ça, c'est ce qui se passe et ce qu'ils veulent installer dans tous les pays européens. Dans la menace, que la Russie serait une menace. Mais
ce n'est pas une menace. Les Russes n'ont attaqué personne. Par contre, nous voyons que l'Occident, qui a été, je dis, pris d'otage, on va dire, ce système, cette culture, a été pris d'otage par des hommes malveillants qui veulent apporter les ténèbres et qui agissent dans les ténèbres, qui se dissimulent, qui ne montrent pas leur réel objectif, ou alors qui mentent carrément et qui comptent sur votre ignorance. Mais il faut parler, il faut exposer, il faut dire ce qui est important dans la vie. Il faut annoncer la vérité. Il n'y a pas de hasard que, aux États-Unis, le premier amendement de la Constitution américaine, c'est la liberté d'expression. Parce que c'est celle-là qui sauve. L'évangile ne peut pas être raconté, ne peut pas être proclamé si on n'a pas la liberté d'expression. Parce que l'évangile expose le mal, le péché qui est en nous tous. Nous avons besoin de nous repentir parce que nous vivons par défaut dans le péché, d'une manière ou d'une autre. Nous grandissons et nous commençons à mentir, nous commençons à voler, nous commençons à faire toutes sortes de choses. Notre chair nous pousse à agir d'une manière qui n'est pas la bonne. Nous développons des jalousies, nous développons des complexes, nous développons toutes sortes de choses. Il n'y a que l'annonce de la vérité qui nous permet de sortir de ce gouffre. Alors, je vous le dis, il faut annoncer la vérité, il ne faut pas avoir peur de parler. Il y a des discours bellicistes qui viennent de dirigeants européens et qui cherchent à séduire les populations européennes à aller en guerre, à se préparer à la guerre. Mais c'est eux-mêmes qui sont en train de pousser pour la guerre. Les peuples veulent la paix. Quel peuple va envoyer ses fils et ses filles à la guerre pour devenir de la chair à canon? Aucun. Mais ces dirigeants eux-mêmes sont sous l'emprise d'esprits malins, d'esprits d'entités, comme le dit Éphésiens 6, et nous le répétons souvent parce que c'est la réalité de la guerre spirituelle dans laquelle nous sommes. Et nous avons intérêt à prier pour les pays européens, nous avons intérêt à prier pour le salut des âmes de ces dirigeants, si cela était encore possible. Mais encore plus, nous devons prier pour que nous ne soyons pas pris par la peur de s'exprimer, de dire la vérité, d'annoncer toutes choses, même si ceux qui dirigent toutes ces choses technologiques, les réseaux sociaux parfois peuvent tenter de censurer. Mais la vérité prévaudra toujours. Car malgré tout, la lumière va continuer à briller et Christ revient bientôt. Il revient et il veut trouver des hommes et des femmes qui sont remplis de son esprit et qui annoncent la vérité et qui démontrent la vérité. Parce que non seulement le Seigneur te donne la capacité à annoncer la vérité, mais aussi à démontrer la vérité, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, ressuscité, mort et ressuscité pour nos péchés. Et si vous ne voulez pas croire que Christ est mort et ressuscité, c'est votre choix. Mais sachez que la vérité qui sauve, c'est celle-là. Et il vous sauve de vous-même, de vos péchés, de tout ce qui vous amène à vivre dans les ténèbres et dans l'éternité que vous ne voulez pas vivre. Personne ne va aller en enfer. À part ceux qui sont séduits par un mensonge qu'en enfer, on fait la fête. Non, non. Écoutez les témoignages de ceux qui ont eu un aperçu quand ils ont été en esprit en enfer. Écoutez les différents podcasts. Vous ne voulez pas l'enfer. Vous n'avez aucun contrôle en enfer. Déjà, là même, dans le péché, vous n'avez pas contrôle sur vos pulsions. Ou très difficilement. Vous êtes peut-être discipliné, c'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui efface votre péché. Et votre péché vous empêchera d'aller au paradis, d'être accepté dans le système éternel de Dieu, dans le royaume de lumière. Il faut se débarrasser des ténèbres et il faut sortir et annoncer la vérité. La vérité qui vous a sauvé sauvera d'autres. Il s'appelle Jésus-Christ. Proclamez et n'ayez pas honte de l'évangile, car c'est une puissance pour le salut des hommes. Allez, à très bientôt.